petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori lifestyle, les choses qui me plaisent en dehors de la beauté du maquillage. On sait que j'aime le maquillage, on a compris, mais j'aime aussi plein d'autres choses, la lecture, les films, les séries, la musique, les petites merdes qui servent à rien, et je vous en parle maintenant, le thé aussi, voilà, et tout ça, bah, c'est dans mes favoris. Donc si ça vous dit de voir un petit peu ce qui me plaît énormément ces derniers temps, c'est dans cette vidéo, il y a un peu de tout, on y va tout de suite. Je vais commencer avec tout ce qui est musique, j'ai pris mon téléphone. Alors ça va pas être évident de vous laisser vachement la musique, donc toutes les musiques que je mentionne sont en barre d'infos et ce que je vous conseille vraiment c'est de faire pause et d'aller les écouter à part. Parce que là moi je vais faire ma meuf sur 10 secondes de chanson et c'est tout parce que sinon après je vais être coupée pour droit d'auteur. Donc vraiment si vous voulez écouter les musiques dont je vous parle, c'est en barre d'informations comme tout ce dont je vous parle, ça sera tout en barre d'informations. Première musique que j'ai envie de vous partager, c'est clairement grâce à Auria. J'ai découvert sur son Instagram, elle les écoutait et tout et je me suis vue en mode wouh, c'est trop bien, en train de m'ambiancer et tout. J'ai adoré. Je les connaissais pas du tout, c'est le groupe Les Passages ou Les Passages, je sais pas, mais en tout cas c'est Passages, je crois, pas plus loin et Sages parce qu'ils sont pas très sages. Voilà, j'adore ce qu'ils font, j'ai écouté plein de leurs morceaux, donc là je vous en partage un. Mais je vous en mettrai 2 en barre d'infos je pense, parce que j'aime trop ce qu'ils font, tout ce que j'ai écouté franchement j'ai plutôt aimé, j'adore leur univers, ils sont trop rigolos, et là vraiment ce morceau là, mais on se connaît même pas, c'est de la merde et t'aimes ça, j'adore, je trouve ça hyper fun et léger et je sais pas, ça m'a vraiment grave plu, je vous partage ça. On se connaît même pas. C'est de la merde et t'aimes ça. Hier soir on se parlait même pas, mais tu voulais que je reste là. J'ai le sang dans les veines. J'ai descendu la tête, dis-moi juste ce qu'on paye. J'ai plus de sang dans la tête et c'est vraiment plus la peine. Tu veux jouer, tu m'appelles. Bref, j'adore. Je vous recommande vraiment d'aller écouter. Alors là, bon bah c'est une musique un petit peu... j'ai eu la sensation d'un mec et d'une nana... qui sont en soirée, qui ont trop bu, etc. Bref, mais je sais pas, c'est l'ambiance, l'univers qu'ils ont ces mecs, j'ai trop aimé. J'adore écouter ça et j'écoute ça beaucoup. Pour m'ambiancer le matin, ça marche du tonnerre. Ensuite, c'est un album complet que j'adore, que j'écoute en boucle. Ça va être dur de vous sélectionner une musique, mais je vais le faire. C'est le dernier album de Eddie de Preto, je crois qu'il s'appelle À tous les bâtards. Ouais, c'est ça, À tous les bâtards, avec le titre de son album. Je suis fan. Et il y en a plein que j'adore. Je vais en choisir une, ça sera Nu je pense, mais je les aime toutes vraiment dans l'album. Elles sont toutes vraiment très chouettes. J'adore ce mec, j'adore ce qu'il chante. Son album il est canon. Que reste-t-il de moi? Si je force, si je n'ai plus la face, si je ne peux plus porter le masque qui m'a tant servi parfois. Je suis à nu, oh, à vue, oh. Sans même plus une armure qui m'aille, prêt à prendre toutes tes balles. Ah non, je suis pas fou, quand je te donne tout, ils s'en gardent fou. Ensuite, une chanson que j'ai découvert grâce à l'émission là où il y a les fauteuils, The Voice, voilà, parce qu'il est venu la chanter avec un des candidats. C'est la chanson de Calogero sur les feux d'artifice. Je me suis sentie toute bête devant cette chanson, devant ses paroles surtout énormément. J'ai pleuré. Et cette chanson, je sais pas, elle me touche, je la trouve pleine de poésie. Je sais pas si vous la connaissez ou pas, hein, mais vraiment moi elle m'a transportée. Parce que oui, quand on est enfant et qu'on peut regarder un feu d'artifice, ou en fait quand on regarde, voilà, pour moi en tout cas, hein, quand on regarde un feu d'artifice avec des yeux un peu d'enfant, avec voilà, en voyant juste la beauté du truc, pas l'argent dépensé, pas machin, enfin bref, juste la beauté comme ça, éphémère, ça nous transporte, en tout cas moi ça peut me transporter. Maintenant, avec les yeux que j'ai maintenant, ça marche vraiment et du coup cette chanson elle m'a complètement parlé et je l'adore. Voilà, donc je voulais vous la faire découvrir si jamais vous la connaissiez pas. Ça explosait en fleurs superbes, en arabesque sidérale, voir ces étoiles de pas longtemps, ça met dans les yeux des enfants. Et enfin, la dernière que je vais vous partager, la dernière
artiste que je vais vous partager, c'est Iseult. À nouveau, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo favori où je vous parlais de musique, et Iseult, elle me transporte toujours autant. Avec Sam, on va la voir au mois de décembre chanter à Playel. J'ai trop hâte de la voir sur scène, etc. Je pense qu'elle peut vraiment me toucher, puisqu'elle arrive déjà à me toucher quand je la vois pas. Donc ça peut être quelque chose de fort, j'espère en tout cas. Et là c'est pareil, 2 chansons que j'adore. Alors laquelle je vous partage là tout de suite, je sais pas, mais il y en aura 2 en barre d'infos à découvrir. Je vais du coup vous partager Indélébile. C'est une de celles que je préfère en ce moment. Indélébile est ton prénom. Tu connais la chanson, ne me mens pas. Tu connais mes envies, et j'en passe et j'en passe. Tu sais très bien que je veux, c'était la première. Voilà pour les partages musique. J'espère que ça vous aura peut-être fait découvrir quelque chose. Dites-moi vous quels sont vos derniers coups de cœur musique, comme ça j'irai un petit peu écouter sur YouTube musique. Ça me fera plaisir de découvrir d'autres choses. Après on va passer à la lecture. Alors c'est des livres forcément, si vous suivez mes vlogs, vous les avez vus passer à un moment donné, il y a quelques mois ou récemment, parce que je les ai lus. Donc quand je les lis, j'en parle dans mes vlogs. Premier roman que je vais mentionner, j'ai sélectionné, j'ai pas tout mis. Quand même mentionné, même si ça fait longtemps que je l'ai lu, Nous rêvions juste de liberté. C'est un livre qui m'a complètement embarquée alors que au départ c'était pas gagné. Alors je vous mets la couve à l'écran parce que je l'ai lu sur liseuse et que je l'ai pas moi dans mes mains là en papier en réel. C'est un bouquin qui parle d'une aventure de biker quand même à la base, donc c'est pas évident quand on n'aime pas forcément l'univers que partir comme ça à l'aventure sur une moto ça nous branche pas tant que ça, mais au-delà de ça, et vraiment j'y tiens beaucoup, c'est une histoire d'amitié. Une amitié profonde, réelle, plusieurs amitiés qui s'entremêlent, voilà, c'est pas que l'aspect motard, il y a cet esprit motard, etc. Mais c'est un roman aussi qui nous montre la force de l'amitié, mais aussi ses limites, ses failles, les failles de l'humain. Il est violent, ce livre est violent. La fin est tellement dure et belle et dure. Oh là là, c'est vraiment... T'as 2 aspects, t'as envie de détriper plein de personnages et t'as envie de... tu pleures. Enfin voilà, moi ce roman-là m'a vraiment fait pleurer à un bon moment. J'ai beaucoup pleuré sur cette histoire. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et il faut vraiment, comme je vous dis, passer au-delà de l'aspect motard-biker. Certains, ça va pas les gêner du tout. Moi, ça m'a un peu gêné, mais pas tant que ça, heureusement, parce que j'aurais été très déçue de passer à côté de ce roman, parce qu'il est vraiment génial sur l'humain et sur l'amitié. Ouais, vraiment génial. Je vous le conseille fort celui-là. Ensuite un autre, Tout le bleu du ciel, je vous le mets juste ici, c'est le premier que je lis de cet auteur-là. Ça m'a donné envie de lire d'autres choses d'elle. Elle en a fait 2 autres que je lirai, mais juste quand, on sait pas. Tout le bleu du ciel, ça parle d'un jeune homme qui est atteint d'un Alzheimer précoce, donc lui est assez jeune, et... ce qui se passe autour de lui depuis l'annonce de sa maladie, ça ne lui plaît pas, ça ne lui convient pas, il n'a pas envie de mourir de cette manière-là, avec des proches qui s'inquiètent pour lui, qui le regardent d'une autre manière, parce qu'il est malade, etc., qui va se dégrader, et il décide d'essayer de partir à l'aventure. Il passe une petite annonce pour chercher un compatriote, un ami de voyage, et une jeune femme lui répond, et ils partent ensemble. Voilà, ils se connaissent pas, ils partent ensemble, et ils apprennent justement à se connaître. Ils ont chacun leurs failles, j'allais dire leurs soucis, mais ça va plus loin que ça, hein, parce qu'avoir un Alzheimer précoce, c'est pas juste un petit souci dans ta vie, on est bien d'accord, mais voilà, ils ont chacun leur fardeau, voilà, leur histoire, leur vécu, et ils vont, voilà... vivre ensemble, se découvrir, et c'est ça, c'est cette aventure-là qu'on découvre avec eux. C'est aussi leur voyage en France qui est très beau, bien décrit, tout ça. Enfin moi ça m'a donné envie de partir en vacances clairement et de découvrir des choses et de voir comme eux pouvaient le voir, c'est-à-dire de s'émerveiller de la beauté, de la nature. Enfin vraiment j'ai trouvé ça ressourçant comme récit, dur évidemment, hein, c'est pas facile à lire. Plus on le voit se dégrader comme ça dans le roman, et plus c'est quand même un petit peu difficile à encaisser. Mais c'est très bien fait, très bien écrit, c'est très juste je trouve, c'est pas larmoyant, etc. Enfin, j'ai adoré ce roman-là, vraiment
Gros coup de cœur aussi. Un autre, c'est le roman 3 de Valérie Perrin. Valérie Perrin, j'adore sa façon d'écrire. Alors, dans 3, on retrouve ce côté qu'elle avait dans Changer de l'eau les fleurs, qui a pu perturber certains et certaines, de deux temporalités. C'était dur à dire ça. Avec un présent et puis le passé de 3 personnages. Et je peux difficilement vous en dire plus sans que ce soit spoilant et que ce soit dommage du coup. Mais là encore, il est question d'amitié. C'est vraiment une histoire d'amitié qui évolue plus ou moins bien. Voilà. Et c'est de l'humain. Histoire humaine en fait. Histoire de l'humain. Voilà. Histoire de vie, c'est bien foutu, c'est bien ficelé. Alors, les choses à découvrir, il y a des rebondissements dans l'histoire. Je les ai découvertes avant, mais ça m'a pas gênée parce que c'était vraiment bien fait. Ah, c'était bien. Les thématiques abordées dans ce roman-là sont vraiment chouettes aussi, surtout une qui est puissante et importante. Je peux pas vous la dire parce que c'est trop spoilant, mais c'était chouette. Ça ouvre un peu les esprits, j'aime bien ça, et c'était une jolie histoire. Vraiment, très chouette à lire. Au niveau lecture, en fait, je me rends compte qu'on est beaucoup dans des histoires de vie, hein, dans ces favoris-là, alors que j'ai lu de la fantasy, etc. Mais je pense que ça sera dans les prochains favoris, parce que soit c'est en cours de lecture, en général c'est ça, c'est parce que je suis en train de le lire, donc je veux pas en parler maintenant, mais voilà, c'est vraiment mes préférés de ces derniers temps. Ensuite, il y a ce roman-là, Celle qui l'attendait, de Baptiste Beaulieu. Voilà, je vous le montre, c'est un ouvrage assez classique au niveau de la couverture et tout. C'est un livre plein de poésie, je vous en ai beaucoup parlé, une histoire d'amour, mais pas que. C'est un bouquin que je trouve quand même assez féministe, qui aborde des thématiques assez diverses autour des problèmes que peuvent quand même rencontrer les femmes de nos jours. On y parle aussi grossophobie. Mais au-delà de tout ça qui est abordé d'une façon très juste, je trouve, et c'est que mon opinion évidemment, au-delà de ces thématiques-là qui sont abordées d'une très belle manière, on a une écriture très poétique, d'une histoire d'amour magnifique qui m'a laissé un peu sans voix. Il y a plein de moments, je vous en ai lu pas mal dans les vlogs, enfin pas mal, quelques-uns dans les vlogs, où je me suis dit waouh, c'est trop beau, oh c'est tellement mignon, oh, plein de poésie. Et ça a fonctionné sur moi, mais du tonnerre. Alors que je suis pas écriture bizarre, dès que ça sort un petit peu, que c'est trop compliqué, que j'arrive pas, je décroche. Pas du tout, celui-là, j'ai pas décroché du tout. Je l'ai savouré, je l'ai adoré, je l'ai aimé. Je suis fan. Je suis fan de l'écriture, de la poésie, de l'univers. Ça fait un petit peu penser, alors que j'ai pas aimé, et là j'ai beaucoup aimé, au film avec Amélie Poulain, je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai à l'écran, parce que je me rappellerai pas là je pense. C'était génial, mais c'est un peu voilà cet univers un petit peu barré, plein de poésie et tout, ça fonctionne trop, moi j'ai été complètement embarquée, envoûtée, je le recommande 1000 fois si vous avez envie d'une histoire d'amour touchante, bouleversante, avec des thématiques un petit peu importantes. Il est magnifique, voilà. Et le dernier bouquin que je vais aborder, c'est celui-là, Une évidence, d'Agnès Martin-Lugan. Pourquoi je l'aborde? Parce que, alors, c'est une très belle histoire, c'est la première fois que je lis l'auteur et à nouveau j'ai très envie de lire d'autres choses d'elle. Je trouve ça plutôt bien écrit. L'histoire en elle-même, j'ai complètement accroché, j'étais embarquée par l'héroïne Reine. Déjà j'adore son prénom. Et elle est touchante parce qu'elle est très humaine, avec plein de failles, plein de défauts. Elle fait des bêtises, mais elle le fait avec bienveillance, j'ai envie de dire presque. Elle fait des bêtises, mais elle fait pas exprès quoi. Voilà, elle est humaine, elle fait des erreurs, elle essaye de se corriger. Voilà, il y a de l'amour dedans. C'est plutôt beau. J'ai pas aimé moi le chemin qu'a pris l'autrice, mais c'est une histoire de vie. Alors pourquoi pas, ça peut, c'est complètement plausible. Mais voilà, moi j'aurais préféré autre chose. Ce roman-là aussi m'a beaucoup donné envie d'aller à Saint-Malo, ce que j'ai fait et je regrette absolument pas. Il est génial pour ça aussi, pour découvrir un petit peu Saint-Malo et la Bretagne, tout ça, ça donne envie quoi. C'est très beau. Très très belle histoire, j'ai beaucoup aimé pour ça et je pense qu'il va rester dans mon cœur à un bon moment à cause de Saint-Malo. Aussi des personnages qui sont hyper touchants et attachants, mais Saint-Malo, voilà, c'est tout. J'ai beaucoup aimé cette histoire de vie. Autre chose qui n'a rien à voir, un jeu vidéo. Resident Evil 7, je vous en ai parlé, on s'est remis pas mal à Resident Evil avec Sam, et là on bloque parce que
On est sur, je sais plus lequel, je sais plus lequel numéro c'est, je crois que c'est le 4. Je sais plus. Mais en tout cas, on n'arrive pas. C'est pas du tout la même ambiance que, par exemple, celui-ci, le 7, ou les tout premiers qui étaient vachement plus énigmes et tout ça. Là, celui qu'on est en train de faire, on n'aime pas du tout. Mais alors le 7, il est très chouette parce qu'il y a à la fois un peu le côté énigme et tout ça, je trouve. Et à la fois, il fait tellement peur que j'ai adoré. On s'est vraiment régalé. J'ai crié plein de fois. On a bien réfléchi quand même. On a cogité à certains trucs et tout ça. Des enchaînements qu'il faut faire pour que ça fonctionne et tout ça, pour débloquer des choses. Il est vraiment... C'est un bon entre-deux entre horreur et énigme. Il fait le juste milieu, je trouve. Je sais qu'il y en a un nouveau qui est sorti. On attend un peu, on verra si on le tente, si on le fait ou pas. Mais celui-ci, bah, si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu horreur et tout, il peut carrément vous plaire si jamais vous l'avez pas fait. Voilà, le côté un petit peu nostalgique de quand on était jeune de Resident Evil, ça l'a grave fait. J'ai adoré ce volet-là. Deux séries que j'ai adorées. La première, ça fait pas très longtemps que j'ai regardé, c'est Shadow and Bones. J'ai pas mis du coup la série Grisha en bouquin, mais j'ai adoré aussi, c'est un favori, soyons clairs. Donc Shadow and Bones, c'est tiré du tome 1 de Grisha et du tome 1 que je suis en train de lire de Six of Crow, et c'est hyper bien foutu. Je peux vous le dire maintenant que j'ai bien attaqué, je suis à plus de la moitié de Six of Crow, elle est vraiment bien foutue cette série parce que je veux pas vous spoil les livres ou quoi que ce soit, mais c'est bien imbriqué, bien mêlé, c'est bien foutu. La série elle est sur Netflix, elle est vraiment très agréable à regarder je trouve. Il y a un petit peu de magie, c'est un univers qui n'existe pas, avec donc des Grishas. Ces fameux Grishas pratiquent la petite science, c'est leur magie entre guillemets. Hein. Et ils ont chacun leur spécificité, il y en a qui manipulent le vent, l'air, il y en a d'autres, ils ont des pouvoirs plutôt sur le corps humain des autres, enfin le corps humain tout court d'ailleurs, ralentir ou accélérer un battement de cœur. C'est super intéressant parce qu'il y a toute une histoire avec des gentils, des méchants, mais est-ce que les gentils sont vraiment des gentils, les méchants sont vraiment des méchants? C'est vraiment bien fait je trouve, et la série est très belle, les personnages sont super bien représentés je trouve. J'ai adoré cette série, je vous la conseille vivement si vous ne l'avez pas encore vue et que vous n'avez rien contre les trucs un petit peu magiques, tout ça quoi. La deuxième n'a rien à voir, je crois qu'elle est passée sur les chaînes classiques. C'est Je te promets, que je vous mets ici. Alors je sais qu'elle est tirée de la série américaine This Is Us. J'ai regardé moi This Is Us, je crois qu'il me reste quelques épisodes encore à regarder qui sont sortis que j'ai pas encore vus. Mais honnêtement je crois que j'ai préféré la série française, pourtant je l'ai vue après et tout ça, et les gens en général ils préfèrent celle qu'ils ont découvert en prums, hein. Bah moi non, j'ai été vraiment touchée par Je te promets, par les personnages français, je les trouve hyper bien faits, hyper bien joués par les acteurs, ils m'ont plus touchée encore je crois, alors que pourtant déjà dans This Is Us j'avais bien chialé, là catastrophe, je pleure à tous les épisodes, enfin vraiment Je te promets c'était très très beau, j'ai hâte que sorte la saison 2, je crois qu'elle est prévue. J'ai vraiment hâte, c'est beau, c'est une histoire de famille, pour ceux qui ne connaîtraient ni This Is Us, ni Je te promets. C'est une histoire de famille, hein. C'est vraiment un copier-coller. Si vous avez déjà vu This Is Us, vous n'allez sûrement pas trop accrocher parce que c'est la même chose, la même histoire, hein. Mais version française, tout simplement. Et du coup, dans Je te promets, on a une famille avec des triplés et on les voit évoluer à l'âge adulte et on les voit aussi quand ils étaient enfants avec leur maman et leur papa. C'est hyper bien foutu, les retours dans le passé sont bien faits, ça s'entremêle vachement bien, c'est top. Moi je trouve ça très très touchant et ça marche avec moi à fond. En film, dernièrement, évidemment, j'ai surkiffé Cruella. Pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est pas... je sais pas comment expliquer, mais il y a tout dans ce film, il y a les visuels, la mode, les maquillages sont canon, l'intrigue, moi l'histoire elle m'a vachement plu, j'étais embarquée, il y a plein de moments où je me suis dit ah ouais vraiment il va se passer ça, hein, bien joué, je m'y attendais pas, vraiment, et c'est rare, donc j'étais très 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 heureuse. Je trouve que l'actrice de Cruella est absolument géniale quand elle fait, quand elle joue à son rôle quoi, de folle et tout, enfin pour moi ça passe crème, j'ai adoré Cruella de A jusqu'à Z, il y a peu de choses que j'ai pas aimé dans ce film. Je l'ai trouvé très chouette, j'ai passé un très bon moment au cinéma avec, vraiment. Un dessin animé, évidemment, que j'ai adoré, j'en ai vu d'autres entre temps, mais ça n'a pas fait du tout la même chose. C'est le dessin animé Soul. Je saurais pas expliquer pourquoi plus celui-là qu'un autre, mis à part le fait que l'humain, le héros se trompe complètement dans sa vie en fait, et il s'en rend compte, et puis waouh, et c'est beau de se rendre compte que
tout est beau dans la vie en fait. C'est vraiment ça le cœur de cette histoire-là, de Soul. Et pouah, moi ça m'a mis un uppercut en plein dans mon cœur, dans mon ventre, dans tout mon corps. J'ai beaucoup pleuré sur ce dessin animé-là, parce qu'il est beau quoi. Il est beau avec peu de choses. Et ça c'est beau dans la vie, non? D'être beau avec très peu de choses. La vie est belle en étant toute simple. Ah, c'était vraiment une pépite. Si vous l'avez pas vu celui-là, moi je vous le recommande. C'est, je crois, le Disney qui m'a le plus touchée depuis des années et des années. Je suis vraiment amoureuse de ce Disney-là. 2 films que j'ai vus du coup après avoir vu Cruella, parce que j'ai trouvé que ce film était génial en mettant en avant des méchants. Et bien ce sont les 2 films concernant Maléfique, Maléfique 1 et Maléfique 2. J'ai adoré les 2, avec une petite préférence pour le deuxième, comment dire... Pourquoi j'ai préféré le deuxième? Peut-être pour la place qu'occupe Maléfique, etc. Je l'ai préféré, je sais pas. Mais en tout cas, les 2 sont absolument géniaux. Là encore, on voit une Maléfique sous un autre angle, on voit les vilains sous un autre angle, et ça fait plaisir. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai adoré. À nouveau, l'actrice qui joue Maléfique, Angelina Jolie, bah top. Elle assure, je trouve, enfin, elle est vraiment géniale. J'ai eu envie de mettre des claques à Aurore pendant les 2 films, hein, faut le savoir, je peux pas me la voir. Mais ça fonctionne du coup, parce qu'elle me saoule, et Maléfique resplendit d'autant plus, je sais pas comment expliquer. Mais ouais, c'était chouette. C'était 2 chouettes films là, Maléfique 1 et 2. Si vous les avez pas vus, en passant, je vous les recommande. Un favori ces derniers temps, c'est le poker en ligne. Je vous en parle parce que j'ai eu pas mal de questions, pas des centaines, hein, mais une petite dizaine de questions sur le fait que je jouais au poker en ligne. Alors attention, c'est un jeu d'argent, donc il faut faire attention, hein, on fait pas de bêtises, on met pas beaucoup d'argent sur son compte poker par exemple. Voilà, moi je joue, il y a des tournois qui sont gratuits, donc on s'inscrit et potentiellement on peut gagner un petit peu d'argent, ou alors il y a des tournois à 25 centimes, 50 centimes, etc. On arrive à la table et si on tient pendant un certain temps, on arrive à avoir de l'argent, à récupérer de l'argent, etc. Évidemment, si on saute tout de suite du tournoi, on peut perdre de l'argent si on a payé sa place. Bref, je vous mettrai mon lien de parrainage en barre d'informations si ça vous intéresse de faire un peu de poker, que vous aimez ça, vous aimez jouer. Pourquoi pas, mais je le redis, attention, c'est un jeu d'argent, donc on ne fait pas n'importe quoi, on ne dépense pas beaucoup d'argent là-dedans, hein. Voilà, faut faire attention dans ce genre de choses parce que ça peut... c'est dangereux, hein. C'est prévenu, mais voilà, moi je joue à Winamax, j'aime beaucoup, enfin je joue au poker sur Winamax, j'aime beaucoup ça, mais je joue très très peu, avec des tickets en général, merci ma petite moche qui m'en envoie, donc les tickets ça permet d'accéder à des tournois qui normalement sont payants de façon gratuite, le site t'offre aussi des tickets de temps en temps, moi j'aime beaucoup ça ces derniers temps, donc je vous en parle, forcément ça fait partie de mes favoris, le poker. Un resto dont j'avais envie de vous parler parce que je pense que j'arrive après la guerre et que tout le monde connaît mais que moi je connaissais pas, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, Sushi Shop. Alors oui, c'est une chaîne de maki, tout ça, un peu japonais, une chaîne qui n'est pas japonaise. Mais honnêtement, c'est les meilleurs makis de ma vie que j'ai mangés. Et en étant végétarienne, c'est un vrai régal puisqu'il y a des makis signature là-bas végétariens qui sont absolument dingues avec, comment ça s'appelle, de la betterave par exemple, de l'avocat évidemment, du maïs, mais ils sont dingues, j'ai jamais vu des makis comme ça. Alors ils sont très chers, on va pas se mentir, ils sont chers Sushi Shop, mais cette chaîne c'est trop bon, je suis amoureuse et quand j'ai vraiment envie de makis c'est là-bas que j'ai envie d'aller. Je vous le dis, j'adore, je suis très fan. On va parler thé. Il y a plusieurs thés infusion que j'ai découvert ces derniers mois et que j'adore. Le premier, c'est un thé noir, c'est le Marco Polo sans le bonbon. Pour moi, clairement, ça a le goût de bonbon. J'adore. Je me suis rendu compte avec le temps que j'étais très fan de thé noir. C'est le thé que je préfère entre le thé vert, etc., le thé blanc, tout ça. C'est le thé noir en termes de goût que je préfère. Condition qu'il soit aromatisé un petit peu en mode sucre. Et là, on est vraiment en plein dedans. Quand je bois ce thé, c'est du sucré, j'adore ce thé noir, si vous ne le connaissez pas, pourquoi pas vous laisser tenter. Le deuxième thé noir que j'adore et que j'ai découvert malheureusement au château du Rivaux quand on était en vacances, c'est un thé noir au coquelicot qui est vendu là-bas. On en a acheté un paquet, je sais pas s'ils font de la vente par correspondance, mais ça va être compliqué parce que j'adore ce thé au coquelicot. Pareil, il a un goût de petits bonbons acidulés, super agréable, le goût du coquelicot, j'en reviens pas d'avoir autant aimé ce thé, je l'adore. Et 2 infusions que j'adore beaucoup en ce moment aussi, c'est ces deux là, Jardin Tropical et Jardin de Corail du Palais d'été.
Elles sont absolument géniales, elles sont hyper gourmandes et fruitées. C'est deux infusions qui se ressemblent mais qui sont un tout petit peu différentes quand même. Celle-ci, Jardin de Corail, il y a l'ananas, noix de coco et avec un petit peu de mélange exotique. Celle-ci elle est plus encore exotique et il n'y a pas de coco. Celle-ci c'est ananas, mangue, papaye et pêche. Voilà. Donc voilà, selon vos préférences. Moi j'aime les deux honnêtement. J'adore. Elles sont... Elles sont géniales. L'avantage c'est que forcément c'est une infusion donc on peut les boire à tout moment de la journée. On va pas risquer de pas dormir la nuit. Et je vous montre, j'essaye de vous montrer l'intérieur, les petits morceaux et tout. C'est hyper gourmand. C'est très très fruité. Ça sent bon, mon dieu que ça sent bon. J'adore, j'adore, j'adore. Là vraiment c'est vraiment fort ananas et coco. J'aime trop. Je les aime toutes les deux. Et c'est vraiment agréable de pouvoir boire ça à toute heure de la journée. Je suis fan. On va passer à tout ce qui est jeux de société. Je vais commencer avec les gros jeux. Les jeux vraiment où on passe plusieurs heures dessus, qui sont un petit peu costauds. Le premier c'est Maracaibo. On y a beaucoup joué. C'est un jeu où on incarne... un pirate on va dire, et on fait le tour comme ça du plateau en s'arrêtant ou pas sur différentes actions. Donc le jeu va plus ou moins vite si on fait le tour du plateau plus ou moins rapidement. Le but étant de faire des points de victoire. On fait des points de victoire de plusieurs façons, en récupérant des cartes, en faisant des combats et en faisant évoluer des pistes de combat. C'est pas un jeu évident, mais une fois qu'on a compris, il se joue quand même assez rapidement dans le sens où en 3 heures la partie est réglée. Pour un gros jeu, 2 heures, 3 heures, ça va. Si vous aimez bien les gros jeux, ça devrait vous plaire. Au niveau de la répétition du jeu comme ça, en faisant une espèce de boucle, ça me fait penser à Great Western, pour ceux qui connaîtraient. Ça ressemble, en tout cas c'est du même auteur. Ce qui est bien aussi dans Maracaibo, c'est qu'on a un thème de jeu qui, soit on joue au jeu comme ça, sans thème, entre guillemets, sans thème, soit on peut mettre une campagne en fait, et faire évoluer la campagne, et du coup faire évoluer le plateau au fur et à mesure des parties. Et c'est ce qu'on fait en fait, et c'est assez agréable de découvrir comme ça une petite histoire qui change, qui fait évoluer le plateau. À tel endroit il n'est pas disponible parce qu'il y a une maladie, voilà, c'est assez sympa. J'aime beaucoup Maracaibo, voilà, j'aime beaucoup. Deuxième gros jeu, Anachronie. Anachronie, c'est plus de temps de jeu que Maracaibo, en tout cas pour l'instant, parce qu'on connaît peut-être moins le jeu, je ne sais pas. Mais Anachronie, on est des survivants. C'est un monde post-apo, etc. Et on envoie nos petits humains ouvriers qui ont plusieurs spécificités à la surface dans des espèces d'exosquelettes, etc. Le thème est assez chouette, la façon de jouer aussi, puisqu'on crée des bâtiments, des usines entre guillemets, je sais pas trop, des bâtiments qu'on va pouvoir activer aussi avec nos bonhommes. On peut aller à la surface comme je vous dis avec les exosquelettes pour récupérer des ressources par exemple. C'est un jeu voilà, de récolte de ressources, transformation, construction, bâtiments, etc. pour faire des points. Mais le thème est sympa, la façon de jouer est un petit peu originale. J'ai bien aimé, franchement j'aime beaucoup Anachronie aussi et je suis plutôt hâte d'y rejouer. J'ai bien aimé Anachronie. Et le dernier gros jeu que j'ai beaucoup aimé aussi ces derniers temps, c'est Praga. J'arrive pas à gagner du tout à ce jeu, mais il est très chouette. On a une espèce de roue qui nous permet de sélectionner des actions, soit en payant de l'or pour la faire, soit en attendant d'avoir les actions qui se décalent comme ça au fur et à mesure puisqu'elles tournent, cette fameuse roue à chaque tour, et de pouvoir les faire gratuitement. Plein d'actions possibles, construire la ville de Prague, construire le pont de Prague, faire des améliorations pour faire des actions plus fortes plus tard, faire de la production de pierre ou de la production d'or. Il y a plein d'actions et on a un certain nombre d'actions pour toute la partie. Quand toutes les actions ont été faites pour chacun, on compte les points. Il y a plein de façons de faire des points, en construisant la ville, en construisant nos murailles, le pont comme je vous ai dit. Il y a des multiplicateurs, si tu as construit ça et ça, on multiplie ça par ça et ça te fait des points. Plein de choses comme ça, c'est exactement le genre de jeu que j'adore. J'aime bien le thème, j'adore. Franchement j'ai beaucoup aimé ce jeu, il est difficile mais il est très chouette. On part maintenant dans les jeux de société beaucoup plus légers parce que j'aime aussi ça, les jeux tout petit format, famille, tout ça, rigolo. Premier jeu que j'aime beaucoup, mais ça vous le savez déjà je pense, c'est le jeu Très Futé mais à puissance 3. Il y a Très Futé, vraiment Très Futé, et il y a le troisième qui est sorti que je vous montre juste ici. Moi je l'aime beaucoup, il change des autres Très Futé, même si c'est le même système un petit peu de jeu. On jette des dés, on fait des actions, on rend des dés disponibles pour les autres joueurs.
et on joue un certain nombre de tours et la partie s'arrête, on compte les points. C'est une fiche qu'on remplit, qu'on coche un peu comme au Yams mais en plus compliqué. Et c'est trop bien, voilà, moi j'adore ce genre de jeu là comme ça, avec des dés où on coche des choses. Et le vraiment très futé 3, bah, il marche très très bien. Dans le même esprit jeu de dés, il y a encore et encore. Là, à nouveau, on jette des dés, on va pouvoir cocher nos formes Tetris sur notre feuille il faut en cocher un petit peu le plus possible. Si on fait des colonnes, ça nous fait des points. Si on fait des lignes, ça déclenche des bonus, des bombes qui nous font compléter d'autres choses. Il y a beaucoup de réactions en chaîne, je trouve, dans encore et encore, et c'est ça qui est assez agréable. Et ça se joue très rapidement aussi. C'est un peu dans le même esprit que vraiment très futé. Hein. C'est voilà, tu jettes des dés, tu coches des choses sur ta feuille, et à la fin, celui qui a le plus de points, il gagne. Hein. Donc vraiment, c'est le même délire. Et j'adore ce jeu. Ensuite, Sam a aussi acheté récemment Seconde Chance, que je vous mettrai aussi à l'écran, comme les autres. Et Seconde Chance, très sympa. Il n'y a pas de dés. En fait, Seconde Chance, c'est du coloriage Tetris. À chaque tour, en fait, on retourne 2 cartes. On en choisit une qu'on doit reproduire sur notre petit quadrillage. Le but étant de colorier l'ensemble de notre quadrillage, de plus avoir de trous. Et parfois, on se retrouve bloqué. Et on a besoin d'une seconde chance. Donc, on retire une carte. Si on peut le faire, bah, on le colorie. Et on continue de jouer. Si on peut pas, la partie s'arrête pour nous. Le but étant, comme je vous ai dit, de colorier au maximum sa feuille. C'est très simple, mais ça fonctionne très bien. Et le côté coloriage comme ça, où tu colories les formes sur ta feuille, c'est très relaxant. On adore. Et le dernier petit jeu que j'ai découvert chez la maman de Sam, avec sa sœur aussi, on a joué, c'était trop bien, c'était Salade de points. Bah j'ai beaucoup aimé, c'est tout bête, mais j'ai beaucoup aimé. Ce sont des cartes qui sont recto et verso, avec des légumes, des salades, des tomates, des carottes, tout ça. D'un côté on a un légume X, j'en sais rien, moi le poivron, la carotte, etc. Et de l'autre côté on a un objectif. Et quand on va piocher, on va soit prendre des légumes, au nombre de 2, soit prendre un objectif, et le but à la fin étant de combiner au mieux ces légumes en fonction des objectifs. Les objectifs, ça pourrait être, tu as 2 points par carotte, puis après tu pourras attraper un autre objectif qui te dit, tu as 5 points par paire de carottes. Puis après tu as 3 points si tu as une carotte, une aubergine et je sais pas quoi. Voilà, c'est des petits objectifs tout simples, donc on peut vraiment jouer en famille avec des enfants, etc. Mais il y a un petit côté tactique de savoir ce que tu vas laisser aux autres disponibles sur le marché des légumes, ce que tu vas laisser comme objectif, etc. C'est franchement bien foutu, c'est tout bête et ça marche trop bien, donc je l'ai acheté. Je l'ai acheté pour jouer en famille ici avec ma mère et les enfants, je pense que ça va leur plaire. Un autre gros favori, je l'ai sur moi, c'est cette bague d'oreille de chez Woo We Are. De façon globale, honnêtement, tous les bijoux Woo We Are, je les porte en permanence, je me lave avec, je fais tout avec, je les dors avec, etc. Sauf la bague d'oreille que j'enlève quand même parce qu'elle est gênante quand on s'appuie dessus, ça peut me faire mal. Mais je l'adore, voilà, c'est mon gros favori de la boutique, je sais pas si vous la verrez bien là, mais vous l'aurez vu de toute manière en vlog. Mais voilà, c'est une bague d'oreille qui se coulisse hein, comme ça, hein. Il n'y a pas de trou, voilà, donc ça se coulisse d'en haut, bim, et après ça prend sa place ici dans le petit creux de l'oreille et ça habille trop bien l'oreille. Je trouve ça trop mignon, trop joli. En plus j'ai un petit tic maintenant, je la triture comme ça, je sais pas, ça me fait un petit doudou. J'adore cette petite bague d'oreille, donc je voulais la mentionner dans les favoris. Autre gros favori que j'utilise pratiquement tous les jours, c'est mon stylo à billes comme ça de la marque Rolink. C'est un stylo à billes, ok, donc c'est pas un encre, un truc à plume. Vous avez compris, c'est pas un stylo plume, mais on peut mettre des cartouches, enfin on doit d'ailleurs mettre des cartouches d'encre comme dans les stylos plumes et c'est trop bien. Enfin moi j'adore écrire avec ce stylo à billes, les niveaux de l'écriture et tout ça, je trouve ça agréable, beaucoup plus que à la plume que je trouve parfois un petit peu dur et pas très agréable quand on écrit. Et on a le résultat de l'encre que j'adore avec les stylos à plume, mais en version bille. Vous aurez compris ou pas? On a les avantages, je trouve, du stylo à plume, mais avec les avantages du stylo à bille. C'est clair. J'adore ce stylo-là. Je l'aime trop, donc je voulais vous le montrer, vous partager un petit peu le truc. Voilà, les stylos à billes à encre, je trouve ça révolutionnaire. Je connaissais pas et j'adore. Et mon dernier gros favori, c'est lui! Mon superbe, magnifique sac Loungefly. Je sais jamais comment ça se dit cette marque. Loungefly, c'est des sacs qui sont hors de prix, soyons clairs, Disney comme ça, mais qui sont tellement mignons et c'est mon premier
mini sacs à dos, parce qu'ils en ont plein, des mini sacs à dos comme ça, et je le trouve trop kiki. C'est les Aristochats, voilà, avec Marie, les petits chats comme ça qui sont là, le détail, on va pas se mentir là, le détail des notes de piano sur les bretelles, c'est trop mignon. Le rose est super beau. À l'intérieur, il y a l'imprimé, mais je sais pas si vous le verrez, hein, mais il y a l'imprimé des Aristochats de Marie, tout ça qui sur les plus, ouais on le voit, qui est sur le piano. C'est trop joli l'intérieur. Enfin vraiment c'est un sac qui est magnifique. Je l'adore, donc forcément je vous en parle. J'ai un parrainage sur le site Verineco qui fait une petite réduction si jamais ça vous tente d'acheter des Loungefly. Ils en ont pas mal sur ce site là. Voilà, moi je suis très fan et je pense que j'en aurai d'autres dans ma vie, mais pas tout de suite, mais j'en aurai d'autres je pense, parce qu'ils sont trop mignons. Et j'adore les sacs à dos, je trouve ça tellement plus pratique un sac à dos quand tu vas bosser ou quoi, qu'un sac à main. Vraiment, tu le mets sur ton dos et t'es tranquille, t'as quand même les deux mains pour faire ce que t'as à faire. J'adore. Voilà mes petits moches, j'ai terminé la vidéo favori. Je pense qu'elle va être longue, je suis désolée, mais il y avait beaucoup de choses. J'essaierai d'en faire plus régulièrement, ça me paraît plus raisonnable. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Partagez-moi vos favoris, musique, films, séries, livres, tout, jeux, pas jeux, tout, les favoris. On part d'infos, j'ai hâte de vous lire et de lire vos favoris du moment. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous mes petits moches et plein de bisous. Des bisous!